Notre témoin de l'économie est aujourd'hui Jean-René Boidron. Jean-René Boidron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Caméléon, qui est une société spécialisée dans l'A/B testing et la personnalisation. Donc, vous comptez une cinquantaine de collaborateurs et vous avez levé 2 millions d'euros il y a quelques mois. Alors d'abord, l'A/B testing, qu'est-ce que c'est ? L'A/B testing, c'est une pratique qui consiste à comparer deux pages d'un site web. Donc, vous avez votre page classique et puis vous faites une modification et vous allez diffuser ces deux pages de manière aléatoire sur l'ensemble de vos visiteurs. Et si une des pages surperforme l'autre page en termes de conversion, de clics sur un bouton ou autre, eh bien vous allez adopter la page qui fonctionne. Donc c'est la page A contre la page B. Absolument. Chacune envoyée à 50% ou à une fraction, à un échantillon, et puis on compare. Absolument. Et est-ce que ça permet de personnaliser les pages web ? Alors, ce n'est pas de la personnalisation en soi, puisque quelque part, vous allez chercher le meilleur compromis sur l'ensemble de vos visiteurs. Prenons un exemple très simple. Vous avez donc un bouton qui est vert et qui dit « Acheter ». Vous vous interrogez si c'est pas mieux que ce bouton soit plutôt rouge que vert, ou qu'il faut marquer « Commander » plutôt que « Acheter ». Donc, vous allez comparer une page A et une page B en faisant ces modifications. Et quand vous avez une page qui surperforme l'autre, vous allez la diffuser sur l'ensemble de vos visiteurs parce qu'il n'y a pas d'enjeu de la personnaliser en tant que telle. Et comment est-ce qu'on fait pour capter ou pour lire ou comprendre les comportements de l'utilisateur vis-à-vis de cette page web ? Alors, vous avez évidemment, avec votre logiciel d'A/B testing, une capacité à regarder l'ensemble des indicateurs. Donc, les indicateurs vont vous dire, voilà la page qui surperforme l'autre. Vous pouvez aussi regarder, en fonction des comportements, ce que vos visiteurs ont réalisé. Alors, c'est là où l'A/B testing se transforme plutôt dans une logique de personnalisation. Et là, vous allez être un peu dans une autre dynamique, c'est-à-dire que vous allez regarder ce que chacun fait selon des critères qui vous sont importants. Alors, à quoi ça sert ? Une fois qu'on a personnalisé la page web, l'environnement, le graphisme, à quoi ça sert ? Alors, ça sert à optimiser votre conversion. C'est-à-dire que l'enjeu des e-commerçants aujourd'hui, comme des acteurs des médias d'ailleurs, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent sur leur site restent le plus longtemps, donc soient le plus engagées possible, et quand vous êtes e-commerçant, évidemment, achètent vos produits. Donc l'enjeu de l'A/B testing sur un mode plutôt enjeu ergonomique, comme de la personnalisation, c'est de faire en sorte que vous augmentiez vos ventes. Alors cette personnalisation, est-ce que c'est une personnalisation du design, de l'expérience client ou bien aussi de l'offre elle-même ? Alors de tout. En fait, la personnalisation, ça peut être l'expérience, ça peut être la personnalisation de l'expérience de manière générale, mais c'est aussi la personnalisation des messages, des contenus et des offres. Donc tout est personnalisable sur un site web et donc vous allez travailler ces différents leviers pour maximiser votre conversion. Alors si cette personnalisation est presque automatique, où intervient le designer ? Alors, le designer, il va intervenir parce qu'il connaît les bonnes pratiques du sujet, et le designer, il va travailler sur les enjeux ergonomiques. En revanche, il ne va pas forcément avoir d'influence lui-même sur quel type de message il faut envoyer ou qu'est-ce qu'il faut faire à un moment T en fonction du comportement, et c'est là où il peut être aidé éventuellement par des aspects algorithmiques qui vont faire en sorte que ces algorithmes vont être mieux placés que lui pour décider de la meilleure action à mener. Alors ça veut dire que le designer finalement, la partie automatisable de l'algorithme de personnalisation, c'est pour optimiser quelque chose qui a déjà été conçu par un designer, et en retour, le designer va recevoir de l'information qui va l'aider à avoir une meilleure intuition pour sa création. On peut dire ça comme ça. Alors, le designer, qu'on peut aussi appeler ergonome, est celui qui va trouver quelle est finalement la meilleure ergonomie pour créer la meilleure expérience utilisateur d'un point de vue ergonomique. En parallèle de cela, c'est plutôt en parallèle qu'en même temps, c'est en parallèle de ça, pour personnaliser et maximiser vos conversions, vous allez pouvoir utiliser des algorithmes qu'on dit prédictifs, donc auto-apprenants, qui, en fonction d'un ensemble de paramètres, et parce que les paramètres à prendre en compte sont très importants, les comportements, le contexte de visite, quel jour de la semaine, quelle météo faisait-il, le type d'ordinateur qui est utilisé, est-ce que c'est un mobile, une tablette, un ordinateur, ces algorithmes vont prendre en compte l'ensemble de ces éléments et vont être évidemment mieux placés compte tenu de la volumétrie et de la complexité des données à prendre en compte pour décider du message qui va être envoyé ou de l'offre qui va être présentée. Alors, les algorithmes auxquels vous faites allusion, est-ce que c'est ça qui est le machine learning ? Absolument. C'est l'auto-apprentissage en français. Donc dans la... Ah ben d'accord, ok, donc c'est le synonyme. Machine learning égale auto-apprentissage. Auto-apprentissage, absolument, c'est la même chose. Très bien. Alors,
Dans une offre, il y a donc une gamme de services à valeur ajoutée qui va augmenter les effets utiles autour de cette offre, alors, comme le service client, la gamme de produits, le prix lui-même. Alors, comment se situe la personnalisation par rapport à ces services à valeur ajoutée? Alors en fait, on retrouve dans le monde du web ce qu'on connaît dans le monde réel, si je puis dire. C'est-à-dire que quand vous lancez un premier service ou un premier produit, bah, vous lancez votre produit à l'ensemble de vos visiteurs ou à l'ensemble de vos potentiels clients. Et puis au fur et à mesure que votre business grandit, eh bien, vous vous apercevez que bah, vous devez segmenter et travailler l'expérience utilisateur de chacun de ces segments. Donc en fait, le sujet de l'expérience utilisateur, parce que c'est bien de cela dont il s'agit dans le monde du web, prend de plus en plus d'importance par rapport à des éléments qui, jusqu'à présent, étaient notamment le prix, puisque notamment dans le monde du web, bah, le concurrent est toujours donc, la porte d'à côté. Donc c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur parce que c'est un facteur différenciant important pour l'ensemble des e-commerçants. Et quel est le degré d'adoption de ces pratiques? Est-ce que ça commence? Est-ce que c'est déjà très développé? Alors on peut dire que ça commence parce que l'A/B testing a véritablement démarré il y a à peu près 5 ans, hein, donc c'est encore extrêmement récent. Hein. Si vous prenez le marché français, on est à un taux d'adoption pour l'A/B testing qui est à peu près de 50%. Quand on commence à parler de personnalisation, bah, on divise par deux, hein, on est à peu près à moins d'un quart aujourd'hui. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, c'est un peu plus élevé que ça. C'est 2/3 des Européens anglo-saxons, c'est-à-dire de l'ordre de l'Europe, qui ont adopté ces pratiques. Donc on a un petit peu de retard, mais on rattrape extrêmement rapidement ce retard. Donc pour se résumer, on peut dire que l'A/B testing, l'auto-apprentissage sont des pratiques maintenant connues, codifiées, matures, et qu'on est en phase de généralisation de la personnalisation dans le commerce électronique? On peut le dire comme ça, on peut dire que c'est vrai pour l'A/B testing. Pour ce qui est de la personnalisation et derrière l'auto-apprentissage, là, il y a encore du chemin devant nous. Hein. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui soit encore mature. Hein. Pourquoi? Parce que les offres ne sont pas forcément encore matures. L'auto-apprentissage, ce qu'on appelait l'intelligence artificielle, il y a encore une dizaine d'années, s'appliquait à des domaines qui n'étaient pas les domaines du commerce électronique. Là, c'est les algorithmes d'intelligence artificielle qui sont appliqués au comportement. Donc c'est quelque chose qui est nouveau, qui doit encore être travaillé, mais qui, n'en doutons pas, dans les prochaines années, va connaître une croissance extrêmement forte. Jean-René Boidron, cofondateur de Caméléon, merci. Merci.